est un outil de pilotage et de suivi qui permet de voir l'évolution d'un projet ou bien des activités. Faites l'exemple qui est sur nos écrans, sur votre écran devant vous. On voit bien que nous avons deux projets, le projet 1 et le projet 2. Maintenant, nous avons, pour chaque projet, nous avons deux activités. Activité 1, activité 2. Et aussi les participants à chaque projet. Maintenant, de ce côté, on a les prix et le poste associé à chaque personne dans chaque projet. Ici, nous avons assistant de planificateur, ainsi de suite, jusqu'au technicien supérieur. Alors, pour le projet 2, c'est ce que chacun a pris dans chaque projet. Maintenant, si nous prenons par exemple le projet 1, on a les participants au projet 1, ceux qui ont participé au projet 1 et ont effectué l'activité 1 ou 2. Si on veut voir ceux qui ont effectué uniquement l'activité 1, on voit que le nom a changé. Ici, les noms ont changé. Maintenant, si on veut voir le projet 2, ceux qui ont participé à l'activité 1, on voit que on a 6 personnes qui ont participé au projet 2 en effectuant l'activité 1. Si on veut voir l'activité 2, les participants, ceux qui ont effectué l'activité 2 dans le projet 2, voilà comme ça. On voit que ça a également changé, ainsi que le graphe a changé. Et également le prix que chacun a pris dans la réalisation de l'activité 2 dans le projet 2. Donc, on va essayer de réaliser ça ensemble. Donc, soyez actifs dans la suite. Nous allons réaliser ensemble. À présent, nous allons commencer la réalisation de notre tableau de bord. C'est ce tableau qui nous a permis de réaliser le tableau de bord que vous avez tout à l'heure sur votre écran. Maintenant, pour commencer, nous allons générer un tableau croisé dynamique à partir de ce tableau. J'espère que vous savez comment générer un tableau croisé dynamique. Même si vous ne savez pas faire, il y a une autre vidéo sur la chaîne qui montre comment réaliser un tableau croisé dynamique en quelques clics. Donc, à partir de ce tableau, j'ai généré le tableau qui est ici, qui est un tableau croisé dynamique. De ce tableau, vous voyez, nous avons le projet, poste occupé, activité et prépa activité. Maintenant, dans le tableau croisé dynamique que j'ai généré à partir du tableau qui est au niveau sur la feuille 1, nous avons la somme de prépa poste et pas projet. C'est-à-dire, si tu as occupé le poste d'assistant sur le projet 1, le prix que tu as gagné, c'est-à-dire l'ensemble. Ici, par exemple, nous avons les assistants de planificateur, le prix qu'ils ont gagné sur le projet 1, ainsi de suite. Donc, c'est avec ce tableau-là, nous allons faire notre tableau de bord. Donc, ici, on va créer le graphique. Voilà. Graphique croisé dynamique. Ça. Ça vient. Voilà. J'ai mon graphique croisé dynamique. Je vais essayer d'ajuster ça un peu. Voilà. 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 J'ai mon graphique. Maintenant, je vais insérer des segments qui va me permettre de faire les changements. Voilà. J'insère segment. Je prends le segment de nom.
projet, activité. Voilà, je fais entrer. Voilà. Maintenant, j'ai le segment. Je fais comme ça. Et je fais comme ça. Voilà. Vous voyez ici, si je prends le projet 1, vous voyez, l'assistant qui a travaillé sur le projet 1, on a le pré, le communicateur, le géographe, tout. Maintenant, il va voir uniquement pour l'activité 1. Pour l'activité 1, on a ceux qui ont travaillé sur l'activité 1, ceux qui ont fait l'activité 1 sur le projet 1, on a leur nom ici. Voilà. Si on veut voir ce que Faiz a fait seul, comme on va voir si Faiz, ce qu'il a fait. Voilà. Il a été assistant planificateur. Il a fait l'activité 1 sur le projet 1. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Maintenant, on va essayer d'arranger tout, de mettre tout ensemble pour pouvoir former notre tableau de bord. Je vais le faire comme ça. Maintenant, on va insérer une forme. L'entête, donc il faut faire cette forme. Et je viens là, tac. Bon. Voilà. Je pense que c'est pas mal. J'ajoute ça. Voilà. Voilà, j'ai mon... Je mets ça aussi ici. Ok, je fais d'abord projet. Je mets ça ici. Je mets le projet ou bien le projet, le segment des projets au milieu. Ici. Et j'ajoute pour les noms. Un peu de décalage. Et je règle ça. Rapidement. Et maintenant, j'augmente tout. Voilà, je viens là. J'augmente ça. J'augmente ici aussi. J'augmente ça. Voilà. J'ajoute mieux ceci. J'ajoute ça correctement. Voilà. Maintenant, je mets ça à sa place. Et maintenant, je fais ça correctement. Voilà. J'ajoute ça un peu. C'est comme ça. Donc, tout marche. Là-dessus, augmenter ceci un peu. Je viens là. Voilà. Maintenant, on peut voir d'abord. Voilà. Projet 1, projet 2. Tout marche correctement. Maintenant, j'ajoute encore une autre forme en bas ici. Voilà. Ça. Juste une forme.
OK. Je viens ici. Ajoute la forme. Voilà. Ajoute la forme. Je viens là. Voilà. Je viens là. Format de forme. Je change la couleur. Je vais prendre cette couleur. Je prends la couleur verte. Maintenant, ici, je viens là. Je clique sur la forme en haut. Je viens là. Je choisis l'écriture que je veux. Je vais choisir ça. Je choisis ça. Et je vais dans police. Je change la police. Je prends Tiles. J'augmente la taille. Tableau. Tableau de bord. Maintenant, je mets ça au milieu. Je fais. Je viens ici. Je mets ça. Tiles. Voilà. J'augmente la format de forme. Je choisis une couleur aussi. C'est bon. Je viens ici. Écrit interactif. Interactif. Avec Excel. Voilà. Je centre ça. Voilà. Le segment. Segment. En 7 couleurs. Voilà. Ici aussi, je fais la même chose. Je change la couleur également. Couleur. Voilà. J'ai mon tableau de bord à présent. Voilà. Ceux qui ont fait l'activité 2, voilà. Leurs noms qui sont ici. Voilà. Si vous pouvez voir ce que Ben a fait sur l'activité 1. Bon, Ben n'a rien fait sur le projet 1. Dans l'activité 2, il n'a pas fait l'activité 2. Je vais voir. Est-ce que Ben a fait l'activité 1? Il n'a pas fait l'activité 1 aussi. Ok. Je vais voir Abdias. Voilà. Il a été technicien supérieur dans l'activité 1. Vous voyez, Diane a été le planificateur dans le projet 1. En faisant l'activité 1. Voilà, ainsi de suite. Voilà. Il a travaillé sur, Diane par exemple, a travaillé sur le projet 1 et 2 en faisant l'activité 1 dans le projet 1 et l'activité 1 dans le projet 2.
Donc voilà, tout marche parfaitement. Tout marche. Voilà notre tableau de bord qui marche correctement. Donc c'est comme ça, on réalise un tableau de bord interactif avec Excel. Donc pour visualiser le prix, l'activité, tout et tout, voilà ici, sur l'as des ordonnées, nous avons les prix et l'abscisse, nous avons les activités par projet. Donc tout marche parfaitement, tout marche correctement. Donc en quelques clics, voilà, nous avons fini notre tableau de bord. Vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le commentaire. Merci beaucoup pour votre attention.